Nom de Jésus. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Alléluia. 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 Si on peut acclamer pour ces cris de joie. On peut acclamer pour ces cris de joie. On acclame pour ces cris de joie. Je bénis ce grand Dieu. Je bénis le Tout-Puissant pour cette occasion qu'il vient de nous accorder encore ce soir d'être là en sa présence. Il est notre Dieu. Et je suis en train de bénir ce grand Dieu pour l'amour qu'il a pour nous, pour sa grâce qu'il nous a accordée par son Fils bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. Vous allez comprendre que c'est une grande bénédiction que nous soyons là. Parce que on ne jette jamais des cailloux sur un arbre sans fruits. C'est seulement là où il y a des fruits. Quand on voit que les fruits sont mûrs, c'est alors qu'on peut jeter des cailloux. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie pour tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Je le bénis tellement. Je lui rends d'excellentes actions de grâce pour tous ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit exalté et que son nom soit béni. Et aujourd'hui, nous sommes là dans sa présence. Nous sommes dans sa présence depuis quelque temps. Nous sommes en train de voir comment la fidélité de Dieu s'accomplit dans la vie d'Abraham. Et dans le livre de Genèse, nous l'avons vu comment l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il est en train d'exercer sa fidélité. Et là, nous sommes en train de voir dans le chapitre 15 de Genèse, nous voyons quelque chose de vraiment merveilleux. Quelqu'un peut dire que notre Dieu est grand, notre Dieu est terrible. Quelqu'un peut déclarer que notre Dieu est tellement grand, notre Dieu est terrible. Alléluia. Nous avons vu que Abraham est allé à la poursuite de ceux qui ont amené Lot et tout ce qui est à lui. Ils l'ont amené avec tous ses biens. Ils ont pris Lot et ils l'ont amené en captivité. Alléluia. Nous bénissons ce grand Dieu parce que Dieu a mis à cœur dans le cœur d'Abraham, parce que parmi les promesses, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies par toi, Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Alors Abraham est parti, il est arrivé là-bas, gloire à Dieu. Dieu a livré les ennemis d'Abraham entre les mains d'Abraham. Et après ces événements, nous voyons que après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et ici, nous voyons d'une manière claire de quelle manière l'Éternel admonikania Abraham. Les autres fois, on s'est posé la question admonikania Dieu. Mais ici, nous voyons la précision. Et au fur et à mesure que Dieu est en train de travailler avec Abraham, il est en train de se révéler à lui. C'est dans une vision, il a dit à Abraham, Abraham, ne crains point. Ça, c'est la première chose que l'Éternel a déclaré. Ne crains point. La deuxième chose que l'Éternel a déclaré à Abraham, il lui a donné l'assurance. Je suis ton bouclier. Et la troisième chose que l'Éternel a déclaré à Abraham,
récompense sera très grande. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Quel Dieu qui nous délivre de la peur. Abraham pouvait lever les yeux. Il pouvait regarder autour de lui en disant moi je me dis que seul, je n'ai même pas d'enfant. Et si tous ces gens se liguaient contre moi. Donc Abraham était tenté d'avoir peur. Mais l'Éternel qui l'a appelé, qui lui a confié la mission. Alors bien sûr, Abraham ne craint point. Donc, usitetemeke, ushangaike, sois stable. L'Éternel vient rassurer Abraham. Ne crains point. Pourquoi Abraham ne devait pas craindre? L'Éternel lui dit, tu ne dois pas craindre Abraham. Je suis en train d'imaginer que Abraham pouvait argumenter avec Dieu, mais regarde. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Je suis ta protection. Hakuna kile kitu kitakufikia. Hakuna kitu kitakudétruire. Moi, je suis ta protection. Ah, quelle merveille. Et non seulement cela, on a ajouté seulement, on dit à Abraham, continue. Parce que Dieu avait confié à Abraham une mission. Tout comme à nous aussi, en tant que fils d'Abraham, nous avons des missions. Nous pouvons rencontrer des difficultés, comme vous voyez. Nous pouvons être tentés d'avoir Boka, que ce soit la maladie, que ce soit ma circonstance de tu regardes seulement des circonstances. Ah, des circonstances pareilles ne sont jamais arrivées. Qu'est-ce que tu dis, Éternel? L'Éternel dit, je suis ton bouclier. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Regarde-moi. Quelle grâce. Quelle assurance d'avoir un grand Dieu comme ça. Et Père, mon remerciement, toi continue seulement à travailler, persévère. Toi, tiens-toi. Marche devant moi. C'est ce que l'Éternel lui a dit. Tu dois me servir. Tu dois toujours m'adorer. Tu ne dois craindre aucun Dieu. Tu ne vas offrir aucun sacrifice à un Dieu. C'est moi seul que tu dois servir. Abraham, continue. Achève la mission. Va jusqu'au bout. Moi, ton Dieu, quand je commence quelque chose, j'achève. Je suis ton bouclier pendant ta marche. Et je crois que Dieu était en train de lui rappeler. Tu as vu, Pharaon voulait te faire du mal. Mais moi, je t'ai protégé. Est-ce qu'il t'a touché? Non. Est-ce qu'il a touché à ce qui est à toi? Non. Il lui a même rappelé d'autres victoires comme celle qu'il venait d'avoir en face de plusieurs rois. Est-ce qu'ils t'ont fait quoi que ce soit? Non. Je suis ton bouclier, Abraham. Et continue. Toi, tu dois témoigner. Le Seigneur lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est la mission que nous avons. Après Abraham, nous qui venons, après Abraham, nous, ses enfants, nous avons cette mission de proclamer cela au nom puissant de Jésus. Et ta récompense sera grande. Alléluia. Les mêmes promesses, nous les avons aujourd'hui. Nous les avons aujourd'hui. Et nous ne pouvons jamais oublier ces promesses. Je t'ai béni, mon frère, ma soeur, même avant que nous puissions commencer à prier. Même quand nous devons prier, nous devons faire vraiment très attention. Nous ne devons jamais oublier notre Dieu. Nous sommes tentés, je peux donner les cas que nous sommes en train de vivre. Vous allez voir, l'Éternel
message. Il dit que voici, j'étais déjà guéri. Je fais ceci, je fais cela. La minute suivante, tu vois que l'ennemi en a attaqué. Et on a tendance à perdre l'équilibre pour marcher selon la chair. Non, nous devons tenir ferme. Parce que l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Abraham? Je suis ton bouclier. Si tu te relâches, il n'y aura pas de récompense. Tu as une très grande récompense. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi. Pour que, au moment voulu, nous puissions récolter. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes vraiment tentés. Nous sommes vraiment tentés, jour après jour, par l'ennemi, d'agir à la manière humaine. Mais l'Éternel ne veut pas ça. Il veut que nous puissions tenir à ce que lui a dit. Je t'ai béni en suivant le témoignage. J'ai suivi le témoignage de cet homme de Dieu. Il a dit, il est parti quelque part dans une église. Il a trouvé un pasteur. Je crois que c'était dans leur église. Et le pasteur lui a soumis les cas. Et il dit que nous avons une sœur. Cette sœur-là, elle savait qu'on a cancer, mon hôpital, donc son cas est vraiment critique. Son cas est vraiment critique. Nous ne savons pas. Et qu'on a cancer. Il voit cancer de sein, donc il est cancer n'a dit répandre, donc on va passer ça, c'est vraiment. Et on a vu un homme maçon et comme oxygène. Maçon, mais ça vous dit à dire non. Et l'homme de Dieu, il s'est dit, ah Seigneur, moi, ma parole est à exalter. Si quelqu'un dans ma parole est à vous consoler. Dis-moi ce que je peux aller faire. Dis-moi ce que je peux aller faire. Qu'est-ce que tu peux aller faire? Alors, il s'est concentré. Il a demandé à Dieu. Et il a entendu Dieu lui donner des recommandations pour la victoire. Dieu lui dit, tu vois cette sœur-là, alifanya zambi fulani na mazambi fulani, va lui dire que kama hautubu utakufa, mais comme on a tubu, notre Dieu est miséricordieux, il va t'accorder la vie. Ah, se relève ça. Ah, au début il dit merci Seigneur. Il commence à aller en cours de route. Il commence à entendre d'autres voix. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as entendu, c'est Dieu qui t'a dit? Est-ce que ça peut pas être imagination? On a tout tout. On a tout dans la coin. D'ailleurs, quand on va te la chiquer, on n'a pas ta haie. Il se modifie. Ah! Non, moi je dois partir. Et d'ailleurs, après on a d'abord tout volé. Il a dit en blaguant, et d'ailleurs, et comment on a koufa, il a dit qu'il était en train de blaguer. Alors il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé la sœur Kamoya. Ma cancer, donc il y a un oxygène. Elle était entre la vie et la mort. Donc il s'est toqué pour ça, il s'est souka, donc il a la vie sur la ami. Ah, quand le frère l'a regardé, on dit à ses mains, ma soeur, tu sais que notre Dieu est bon. Tu sais que notre Dieu est miséricordieux.
fait ça. Si tu te réponds, il est miséricordieux pour t'accorder la vie. Mais si tu refuses, c'est ton problème. À peine que cette soeur a entendu les paroles, frère, ce que tu as dit c'est correct. Ce que tu as dit c'est correct. Je me réponds de ce que j'ai fait. Je me réponds. Ils ont prié avec. 15 jours après, la situation était vraiment devenue. Et quelques jours après, la sœur est sortie à l'hôpital. Et l'Éternel lui a accordé la vie. Et pendant qu'elle est sortie de l'hôpital, elle parlait de sa situation partout. Elle parlait de sa situation partout. L'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a sauvé, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel est miséricordieux. Et ce qu'elle faisait, continuer à faire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Regarde comment notre Dieu est vraiment merveilleux. Devant n'importe quelle situation, la parole de l'Éternel est toujours la même. Il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Marche devant moi et ta récompense sera grande, très grande. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce cri de joie pour la grandeur de notre Dieu? La grandeur de notre Dieu. Lorsque nous sommes en train de contempler la grandeur de notre Dieu, nous allons voir que nos problèmes deviennent petits. Lorsque nous regardons la puissance de notre Dieu, nous allons remarquer que les problèmes deviennent petits. Et c'est ça notre Dieu. Celui-là qui a dit à Abraham, ne crains point. Nous n'avons pas sujet de craindre. Pourquoi? La même parole nous est adressée. Parce que si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alors personne ne sera contre nous. Celui qui osera se lever contre nous, l'Éternel est notre bouclier. Il est notre bouclier. Quelqu'un peut déclarer que l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Tu peux déclarer cela. Ataba ennemi va piquer ma flèche. Ataba ennemi va tomber ma arme et abo. Je reconnais que l'Éternel est mon bouclier. Toutes les armes que l'ennemi fabrique ne me feront aucun mal. Parce que l'Éternel est mon bouclier. Ah, quelle grâce. Quelle grâce vraiment d'avoir ce Dieu comme notre Dieu. Quelle grâce d'avoir le Créateur comme notre Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit exalté. Que son nom soit béni et que son nom soit exalté. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que Mangaribi Aléo, que nous puissions avoir de l'assurance devant notre Dieu. Nous devons avoir vraiment de l'assurance parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous ceux qui ont marché avec lui ont eu les mêmes promesses. Ne crains point. Le Seigneur nous donne lui-même le témoignage qu'il a fait de David. Il a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. Et lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez remarquer que le livre des psaumes, il est plus grand. Et cela traduit vraiment la marche d'un racheté. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver devant des situations. Nous commençons à avoir peur des situations. Nous commençons à avoir peur des circonstances. Alors même que Dieu est avec nous. Nous connaissons en Romains 8. L'Éternel dit que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte si l'Éternel m'est favorable?
Lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Et c'est exactement ce qu'il a dit à Abraham. Il dit que je suis ton bouclier, ne crains point. L'Éternel a établi l'alliance du sang. Il a versé le sang de son fils. Et il a établi une alliance avec nous. Une alliance de nous protéger, de nous garder, de nous sécuriser, de nous guérir, de nous bénir, de nous supporter, de nous pardonner. Une alliance, on nous dit que de toutes les alliances, nous avons une alliance meilleure que nous sommes en train de célébrer jour après jour. C'est pourquoi la journée de jeudi est vraiment capitale. C'est pourquoi l'ennemi craint la journée de jeudi. Parce que lorsque tu es nourri de cette parole, tu ne vas plus craindre aucun ennemi au nom de Jésus. Même si l'ennemi te fait voir des choses, même si l'ennemi suscite des situations, nous ne craignons rien. Parce que l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel a livré son propre fils. Quelqu'un peut déclarer que l'Éternel a livré son propre fils pour moi. Alors, s'il a livré son propre fils pour moi, par l'Éternel, a rappelé comme Totoya que moi, il n'y a pas qu'à lui appliquer. Pour moi et toi, afin que l'ennemi de nos vies n'ait à souhaiter une force, à souhaiter un impact du et tout. Nous devons nous saisir de cette parole et commencer à déclarer matin, midi, soir que l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est avec moi. Il n'a pas épargné son propre fils pour moi. Il a livré pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma guérison. David est en train de déclarer en psaume 27, regarde l'assurance que David avait. Nous nous rappelons que c'est ses amis qui avaient déclaré que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne vais pas chanceler. Alléluia. C'est ce que l'Éternel a dit à Abraham, ne chancelle point. Je suis là à tes côtés. Personne ne te fera du mal. Il a déclaré la même parole à Paul. Pendant que Paul devait enseigner la parole de Dieu. Il dit à Paul, Paul, ne crains rien. Annonce ta parole. Personne ne mettra sa main sur toi. Alléluia. Quelle garantie nous avons. Que l'ennemi s'élève. Que l'ennemi montre des stratégies. Que l'ennemi descend. Nous savons qu'il a déjà échoué. Et c'est cette assurance que David avait parce qu'il connaissait son Dieu. Regarde, nous pouvons déclarer avec lui au psaume 27 que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous sommes en train de voir que c'est exactement les mêmes paroles? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Comment les ténèbres peuvent régner? Parce que l'Éternel est ma lumière. Je ne serai pas détruit. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Il n'y a rien qui va me détruire. Parce que l'Éternel est mon salut. Je ne crains rien. Je marche, mon frère, ma soeur. Pendant que nous sommes là, je voudrais susciter en toi cette capacité, cette confiance en Dieu, pour que, mon frère, nous puissions nous lever, ma soeur, nous puissions nous lever, et que nous puissions travailler pour Dieu, parce que notre récompense est très grande. Le Seigneur nous dit qu'il rachetait le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Les jours
sont mauvais. Nous ne connaissons pas le nombre de nos jours. Mais nous savons que les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Nous devons nous lever. Et nous devons travailler pour l'Éternel. Nous avons besoin de la santé. Nous ne devons pas craindre la maladie. Parce que par ses meurtrissures, il a fait quoi? Il nous a déjà guéris. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. De qui aurais-je crainte? Dieu fait des grandes choses. Il n'a jamais vieilli. L'Éternel. D'ailleurs, ça commence ici par l'Éternel. Il est au-delà du temps. Ce n'est pas le temps qui peut nous séparer de notre Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons peur. Nous ne pouvons avoir peur de personne. Regarde, c'est exactement ce que l'Éternel a dit à David. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Gloire soit à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour ceux de cris de joie. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham que je suis ton bouclier. À nous, il dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il ne veut pas nous donner? C'est-à-dire que tout est là-dedans. C'est-à-dire, quand les méchants commencent à s'avancer contre moi, je n'ai aucune crainte, comme David a déclaré. Je n'ai aucune peur. Ce sont eux, quand ils disent qu'ils vont dévorer ma chair, ce sont eux ceux qui me persécutent. Ce sont mes ennemis. Ils vont chanceler jusqu'à ce qu'ils vont tomber. Parce que l'Éternel combat pour moi. Le Dieu d'Abraham, nous avons vu comment Pharaon s'est levé. Nous avons vu comment des rois, Abraham était devant les rois. Et ils ont chancelé. Et tous ces rois sont tombés. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand les méchants, quand les gens ont des projets, des mauvais projets, ils s'avancent. Laisse-les. Ils ne vont pas dévorer ta chair. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quelle promesse! Et il continue. Il continue. C'est vraiment merveilleux. Le peuple qui connaît son Dieu, il a le courage d'agir. Il a le courage de travailler. Il a le courage de persévérer. Il a le courage de prier. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que ce soir, chiboté, nous puissions nous révolter. Lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas, nous devons nous lever. Dieu est notre bouclier. Nous avons vu comment le Seigneur, le Tout-Puissant, pendant qu'Abraham avait peur, il ne voulait même pas se tenir. Il avait même renoncé quoi, Bibiaki. Asma Sarah, Sema, mais l'Éternel s'est levé comme un bouclier. Il a frappé Pharaon et tout son entourage. Et il a remis ce qui était Abraham. Il a dit, allez, ma promesse doit s'accomplir. Déclare que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ma vie au nom puissant de Jésus. La vision que l'Éternel a montrée. Regarde par exemple la vision qu'on a donnée. Quelle vision! L'enfant est malade et l'Éternel anatorganisha ye mwenyewe na damu kumikono. Le sang de Jésus a coulé. Vous avez l'alliance en mon sang. Vous avez la victoire par mon sang. C'est déjà terminé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alors de quoi tu auras peur? Si tous ceux qui se sont levés, ils vont chanceler, ils vont tomber eux-mêmes. Regarde, il continue. Si une armée s'est campée contre moi, même s'il y a toute une grande armée, l'Éternel nous a révélé une grande armée qui est en train de nous
combattre. Si une armée campait contre moi, ata armée a ennemi n'a que na ma parle. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Ah, Abraham ne craint rien. David je ne chanterai point. Je n'aurais peur de rien. Je ne craindrai rien. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Allez, est-ce que vous êtes en train de le voir? Vous êtes en train de voir même ce qui est écrit dans le livre des Romains. Aucune créature ne peut me séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Que ce soit les anges, que ce soit les dominations, que ce soit ceci, que ce soit cela. Dans toutes ces choses, je suis comment? Dans toutes ces choses, je suis comment? Plus que vainqueur. S'il y a une armée qui s'élève contre moi, je suis plus que vainqueur. Si mes ennemis s'élèvent, ils viennent, ils vont chanceler. Je suis plus que vainqueur. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je serai malgré cela plein de confiance. Nous sommes dans une alliance, bien-aimés. Nous sommes dans une alliance avec notre Père. Lui, il a pris l'engagement de nous sécuriser comme notre bouclier. Il a pris l'engagement de nous guérir. Il a pris l'engagement de nous bénir. Il a pris l'engagement de nous multiplier. Il a pris l'engagement d'être notre papa. Il a pris l'engagement de pouvoir à tous nos besoins. Alléluia. Tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, ne crains rien. Continue à travailler parce que ta récompense est comment? Est très grande. Ne soyons pas dans la distraction de ce monde. Même si l'armée de l'ennemi s'élève, même si les méchants s'élèvent, même si la guerre s'élève, nous avons une pleine confiance. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si Dieu est pour moi, si je suis avec l'Éternel, regarde ce que David demande. David demande quoi? Je demande à l'Éternel une chose, que je le dise ardemment. Je voudrais habiter. Je voudrais habiter où? Toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ce sont les mêmes choses. C'est ça le cœur de Dieu. Alors c'est lui qui prendra ma chair et boit mon sang. Qu'est-ce que moi l'Éternel je fais? Moi je vais demeurer en qui? En lui, et lui va demeurer en moi. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le désir de l'Éternel, c'est d'être avec nous. David, l'homme selon le cœur de Dieu, je désire une chose. Parce que comme l'Éternel est mon bouclier, lorsque je suis dans la maison de l'Éternel, et aujourd'hui, dans notre alliance, nous sommes les temples de qui? Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons contempler la magnificence de l'Éternel. Nous devons admirer son saint temple. Ah, il a le sang. Tu as envie de le déclarer, Seigneur, c'est moi, l'habitation du Saint-Esprit. Seigneur, je désire que cette tente dans laquelle je suis en train d'habiter, que cette tente soit réellement ta demeure. Mon Seigneur, comme tu as dit, en cette journée de jeudi, tu as pris l'alliance de ne plus jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Seigneur, pendant que je suis là, pendant que je m'approche de toi, pendant que je me rappelle de ton amour que tu as manifesté envers nous, je demeure au pied de la croix en train de contempler ta magnificence. Là que tu as détruit les dominations, là que tu as
tu as livré les ennemis en spectacle. Là, tu les as vaincus pour moi. Et je me sens en sécurité. Verset 5. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Quelle assurance David avait. Vous comprenez la connaissance que David avait de son Dieu, de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Bien-aimés, lorsque nous commençons à considérer Dieu dans sa grandeur, je crois que même nos prières vont changer. Et je suis d'accord avec ce groupe-là de chrétiens qui faisaient, avant de prier, ils passaient beaucoup de temps en train de contempler la grandeur de notre Dieu. Et les résultats étaient extraordinaires. C'est pourquoi David, il pouvait être là un petit, avec devant Goliath qui a 3 mètres 50 à peu près. Et il ne pouvait pas trembler parce que il dit que l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, moi, ce que je recherche, c'est juste de rester dans la maison de l'Éternel. Je désire rester dans la volonté de l'Éternel. Je désire toujours servir l'Éternel. Et il me protégera au jour du malheur. L'Éternel me cachera sous l'abri de sa tente. Et l'Éternel m'élèvera sur un rocher. Quelle admiration! Quelle admiration! Alléluia! Et pendant qu'il est déjà, verset 6, ma tête est sur mes ennemis qui m'entourent. Donc, moi, je ne vais pas baisser la tête devant mes ennemis. Je ne baisse pas ma tête devant mes ennemis. Dieu est avec moi. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Est-ce que quelqu'un peut lever la tête à partir de maintenant? Quel que soit le nombre des ennemis, quel que soit. J'élève ma tête sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Non, nous sommes là pour louer, pour célébrer l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. C'est ça la volonté de Dieu. Tu vois comment David est en train de méditer. Et on a seulement, tu m'as toujours dit, cherche ma part. Je cherche ta face au Éternel. Nous sommes là pour chercher la face de l'Éternel. Cherche ma face. Nous sommes là pour chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Que son nom soit béni. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Qui est notre secours? Lorsque nous sommes dans des problèmes, nous crions. Et l'Éternel est notre secours. Et il compare l'Éternel à son père et à sa mère. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est pourquoi nous sommes là chaque jour pour dire à l'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers à cause de mes ennemis. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Parce que les ennemis ne peuvent pas marcher sur les sentiers de la droiture. Là-bas, les ennemis n'ont aucun pouvoir. David est en train de demander, ne me livre pas pour mon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie?
et que nos cœurs ne vont jamais faiblir, quel que soit ce que nous pouvons voir. Nous espérons en l'Éternel. Comme il a dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Bien-aimés, nous avons de grandes choses que l'Éternel nous a déjà réservées. Nous avons de grandes choses. Nous sommes encore ici sur la terre, mais l'Éternel nous a déjà réservé de très grandes choses. Dans sa grande puissance, dans son amour, l'Éternel nous a déjà réservé de très grandes choses. Nous avons de grandes choses qui nous attendent. Nous avons de grandes choses. Regarde, en Thessaloniciens, vous voyez que le diable travaille toujours pour essayer de nous réduire, pour essayer de voler notre foi. Mais ce soir, je voulais t'assurer de ce Dieu grand et terrible. Beaucoup de signes et de prodiges qu'il a été d'opérer au milieu de nous ici. Il n'a jamais changé et Dieu n'a pas de favoris. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Gloire soit en Dieu au Roi des Rois. Gloire soit en Dieu au Puissant de Jacob. Nous ne devons jamais nous ébranler, mon frère. Nous ne devons jamais nous ébranler, ma soeur, parce que le jour est en train de s'approcher. Notre récompense sera trop grande si nous ne nous relâchons pas. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Nous sommes dans un moment vraiment critique. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Regardez comment l'apôtre Paul est en train d'exhorter les Thessaloniciens. Parce qu'il y a toujours, à toutes les époques, des gens qui se lèvent pour venir déroger la foi, pour amener les enfants de Dieu à abandonner. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance devant, de l'assurance à notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile au milieu des biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, vous le savez, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance sur notre Dieu. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Donc voyez comment le Seigneur, le Dieu fidèle, le Dieu de gloire, jour après jour, il veut que nous soyons forts. Il veut que nous puissions nous fortifier. Il veut toujours que nous puissions aller de l'avant.
Nous ne devons jamais regarder les situations. Nous ne devons jamais regarder les circonstances. Nous savons que nous avons un Dieu qui ne va jamais nous abandonner, qui ne va jamais nous délaisser, parce que nous avons une alliance. Cette alliance très grande, une alliance plus meilleure que celle de l'Ancien Testament. L'Éternel nous exhorte qu'il amoure tout ce qu'il a à faire, qu'il les fasse sans craindre aucun mal, sans redouter aucun ennemi. Même si une armée s'élève contre nous, nous persévérons en regardant la grandeur de notre Dieu, non pas en regardant les situations, non pas en regardant les circonstances, parce que nous avons un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu fort. Je suis en train de voir comment ce Dieu terrible est en train d'opérer. Dieu veut que nous puissions exercer cette grande foi dans sa grandeur, dans sa puissance, afin que nous puissions ouvrir nos bouches et proclamer la grandeur de notre Dieu. Je suis en train de me rappeler les témoignages d'un homme de Dieu. Ils sont partis au Sénégal. Et au Sénégal, à l'époque, c'est un pays qui était à 90% des musulmans. Quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés dans le village. Vous savez que le peuple, le monde a besoin de voir la puissance de Dieu pour que le monde puisse croire, pour que cette parole ne soit pas seulement en parole, mais qu'elle soit déclarée avec puissance et avec force. Magnifique à couler. Ils sont arrivés chez le chef du village là. Le chef du village a avoué. En Afrique, on a avoué. On a mis à ses mains. Je sais que vous êtes des serviteurs du Dieu vivant. Mais lui, quand il a déclaré pas ouvertement. Je le crois, il a déclaré ouvertement. Il faut que vous en ayez. Parce que là-bas, les gens sont vraiment des radicaux. En ce moment, allez partout dans le village, allez guérir. Vous allez arriver même jusque là-bas. Il y a un papa là-bas, un qui est déjà paralysé. Vous allez arriver même là-bas. Et l'homme de Dieu a dit à son collègue, à son nom, allons, tu ne pas brûler les cas difficiles comme ici. Allons brûler les cas difficiles. Ils sont arrivés là-bas et ils ont trouvé ces papas-là. Donc quelqu'un ne va pas réaliser vraiment. Avec les yeux humains, on t'a dit non. Ne regardons pas avec les yeux physiques. Gloire soit à notre Tout-Puissant. Si les situations sont là, c'est pour que nous puissions les transformer. Nous puissions les transformer. Et ils se sont fortifiés. Par l'Afrique à parler, par la Fungula, par Mesma. Ils savaient que c'était des gens qui n'avaient jamais connu le Christ. Par l'embrassement. Est-ce que mon frère, Minaweza ukuonesha sauti ya Mungu kupartager na wewe asema non, il n'y a pas de problème. Et anasema anaanza kupartager ma miracle de Jésus anafanya. C'est ce que David est en train de déclarer en psaume en disant j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Que les œuvres de l'Éternel ne s'éloignent pas de ta pensée au nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri les gens, il ne va jamais changer. S'il a ressuscité les gens, il ne va jamais changer. Il est le même. Notre Dieu, sa puissance ne peut jamais diminuer. C'est un Dieu tout puissant. Capable dans n'importe quelle situation. Et c'est lui qui nous rend capables. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Annonce chaque jour cette parole, nuit et jour, et agis fidèlement
seulement, c'est selon cette parole. Et tu vas voir que tes projets vont réussir. L'Éternel a dit que Antoine annonce la parole et lui va accompagner sa parole par quoi? Par des signes et des prodiges. Ils ont commencé à parler. Pendant ça, Jésus a répondu ça comme le malamou qu'on appelle des sons. Jésus a répondu à Dieu à Jairus. Jésus a répondu à Caïn. Jésus a répondu à ça. Ah, est-ce que tu peux croire, est-ce que tu crois que c'est Jésus là peut te sauver? Aujourd'hui, tout le monde en Angaïka vraiment. Les gens sont en train, le diable a presque réussi. Parce que nous avons perdu ce qui est essentiel. Nous avons ignoré, nous ignorons. Nous sommes ignorants sur notre Dieu, sur sa puissance, sur ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une œuvre vraiment excellente que l'Éternel a accomplie par son Fils. C'est un témoignage que nous avons jour après jour, que Dieu ne peut jamais nous abandonner, que Dieu a signé par le sang de son Fils de prendre soin de nous. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous lever contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et Dieu sera avec nous. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ils ont annoncé, et le frère a dit que je suis d'accord. Est-ce qu'on peut prier pour toi au nom de Jésus? Ok. Ils ont prié pour lui. Et après cela, ils sont partis. Quand il est revenu, après quelques années, ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois et pour le Seigneur de Seigneur? Ata espoir yote liko sawendaka. Reviens. Aie de l'assurance devant notre Dieu. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Ma situation yote qu'on a traversée. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. On a me rappelé. Pendant que tu es en train de venir, pendant que vous vous approchez, on a me rappelé ça. Seigneur, je sais que tu es fidèle à ton alliance. Ami Seigneur, ça, tu as pris l'engagement de ne pas m'abandonner. Et je sais que tu ne m'abandonneras jamais au nom puissant de Jésus. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu, roi des rois. Le merveilleux de Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu, il est notre sauveur. S'il y a quelqu'un qui a cette confiance en Dieu, aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un grand jour. Donc des grandes choses vont s'opérer ce soir au nom puissant de Dieu. Des grandes choses vont s'opérer. Des grandes choses vont s'opérer ce soir. Alléluia. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Tu dis Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette œuvre excellente que tu as accomplie pour moi à la croix de Golgotha. Élève ta voix. Tu dis au Seigneur, dans la nuit où tu t'es livré, Seigneur, tu as scellé par tes paroles alliance en ton sang. Et je crois, Seigneur, que c'est pour moi que tu es monté à la croix pour me délivrer, pour me sauver, pour me libérer. Au nom puissant de Jésus. Je déclare cette racheté, la délivrance, à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Au nom puissant de Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci le roi des rois. Merci pour ton œuvre excellente que tu as accomplie pour chacun de nous. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ton corps a été brisé. Merci parce que tu as pris nos infirmités. Tu t'es chargé de nos maladies. Et aujourd'hui, nous sommes libérés de toutes les puissances. Aujourd'hui, nous sommes libérés de toute la méchanceté de l'ennemi. Même si une armée s'est campée contre nous, nous avons de l'assurance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Approche avec foi et quand de déclarer, Seigneur, toi qui n'as pas épargné ton propre fils, tu l'as fait pour moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans la nuit où il prit l'idée, il a pris les pains. Il a dit que ceci est mon corps. Il a été rempli pour vous. Merci, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Pour ton corps qui a été rempli pour moi. Et ton corps qui a coulé pour sceller l'alliance. Au nom puissant de Jésus. Merci, grand Dieu. Moi, merci ta grandeur, ta puissance. Déclare sur moi au nom de Jésus. Je commence à déclarer que même si une armée s'est campée contre moi, je n'aurai aucune crainte parce que toi tu es avec moi. Merci, Seigneur. Exalte le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Merci, grand Dieu, pour cette journée merveilleuse où des grandes choses s'accomplissent. Merci, Père de gloire, pour tous tes bienfaits et ta bonté infinie. Alléluia. Merci. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit sanctifié et que ta gloire et ton amour, Père Tout-Puissant, enveloppe chacun de tes enfants. Merci Tout-Puissant d'avoir été avec nous. Merci grand Dieu, parce que tu es fidèle à ta parole. Merci pour cette alliance que tu as scellée avec nous. Seigneur, nous ne craignons rien parce que toi tu es avec nous. Seigneur, tu es avec nous au nom puissant de Jésus. Tu ne nous abandonnes